Les derniers bars que j'ai fait, ça va être ça. Allez, pris la journée. Je me souviens encore comment il a sauté dessus le choco. Hier, j'ai montré à... Salut tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode de Pikeboard Fishing. Aujourd'hui je suis sur la Lair et avec un petit bijou, avec ce petit bijou, la télécommande qui va me permettre d'actionner le moteur Aibo. C'est parti, donc là je suis à l'ancre parce qu'effectivement il y a une fonctionnalité ancrage. Donc là je sors du mode ancrage et c'est parti. Aujourd'hui je suis en compagnie de Jean-Pascal, le concepteur de la marque Pikeboard. On va se faire un petit tour sur la Lair. Ah ben c'est magnifique, hein. Voilà, donc là je suis à l'ancre. Je suis en plein courant, je peux pas faire plus, hein. Et ça bouge pas d'un pet, on le voit vraiment au niveau de l'eau que ça bouge. C'est-à-dire que là les feuilles, tout part à toute berzingue. Le kayak ne bouge pas d'un pet. Ça c'est le gros point fort. Parce que je sais que l'embouchure est très bonne, hein, en termes de barre. Les bordures là-bas. Et à marée basse, ils étaient là en train de Chasser. chasser, mais en gros, c'est impressionnant. Donc voilà, le départ s'est fait tranquillement. Là je suis à l'ancre, donc là il y a énormément de courant. Je vais vous montrer à quel point l'ancrage il est fabuleux. Parce que là, pour ceux qui connaissent, la Lair, elle se vide dans le bassin d'Arcachon, à marée descendante. Et vraiment ça envoie du lourd en termes de descente. Donc là j'appuie sur le bouton d'ancrage. Le moteur fait sa petite manœuvre. Voilà. Hop, là je touche à rien. Il fait sa manœuvre et il va se caler dans le sens du courant. Donc là je vais juste tourner un petit peu. Il se cale face au courant. Et puis voilà. Donc là vous pouvez voir que ça ne bouge pas d'un pet. Là, voilà. On va rejoindre Jean-Pascal qui s'est arrêté à proximité d'une souche. Et on n'arrive pas loin, on n'est pas très loin de l'embouchure au niveau du bassin. Ça me tarde, j'ai hâte de voir les spots là-bas. Ah, ça n'a rien à voir, hein. Là, t'as même pas l'impression de faire du kayak en fait. T'es une plateforme de pêche. Allez, c'est parti, on va faire une petite manœuvre très sympathique que l'on peut faire grâce au moteur électrique. Le moteur électrique Aibo va vous permettre de faire une chose qui est incroyable. Donc là, je vais viser une plage. C'est parti, je vise une plage. Donc tout se fait à la télécommande, bien sûr. Je vise une plage. Hop, je ralentis la vitesse. Une fois que je suis près du bord, je ralentis la vitesse. Hop, je m'arrête. Voilà, j'anticipe la vitesse. Hop, une fois que je suis à proximité de la bordure, que je tâte, dès que j'ai pied, donc là, maintenant que j'ai pied, hop, je
descends. Je me mets sur la plage. Là, vous voyez, le kayak, il est ballotté par les vagues et par le vent et par les vagues. Donc là, il risque de rayer ou de s'échouer parce que la marée descend. Si vous voulez pas faire ça, c'est pas compliqué. Hop, vous orientez le moteur, vous lui dites c'est parti. On réactionne l'hélice et là, il s'en va. Là, vous lui dites allez, c'est parti, amuse-toi bien. Donc là, tout est avec la télécommande, je le pilote. Voilà, là je dis, hop, arrête-toi. Donc j'ai appuyé sur le bouton ancrage. Toujours pareil, réalisé sans trucage ni intelligence artificielle. 100% moteur électrique Aibo sur le paddleboard. Donc là, il va faire sa petite manœuvre pour retrouver son point GPS d'ancrage. Et voilà. Là, il est ancré, il bouge plus. Vous pouvez voir, hein. Là, pourtant il y a du courant, hein. Un gros courant descendant, mais là il bouge plus. Donc, ce qu'on va faire, mais maintenant qu'il est en ancrage, vous pouvez explorer la plage sur quelques dizaines de mètres, sans craindre de perdre le signal. Voilà, vous pouvez partir en exploration un petit peu. Là, le kayak, l'avantage, c'est qu'il reste loin de la plage, ce qui fait qu'il ne risque pas de s'échouer sur le sable et de vous retrouver du coup à devoir le traîner dans l'eau. L'hélice, elle n'est pas sur le sable, donc il n'y a pas de souci. Et si jamais il y a des coquilles d'huîtres en bordure ou du gravier, des choses qui pourraient abîmer la coque, le fait qu'il reste sur l'eau, ça ne va pas le ballotter avec les vagues et lui abîmer la coque. Voilà, donc une fois que vous avez fini votre petite excursion sur la plage, vous lui dites allez mon coco, tu reviens. Donc là j'ai enlevé le mode ancrage, je lui réactionne l'hélice et là maintenant il va venir. Je vais le faire venir un peu plus vite parce qu'on est pressé quand même. Voilà, et là il va venir faire sa petite manœuvre, il va venir tranquillement à mes pieds. Une fois qu'il est devant vous, hop, vous arrêtez l'hélice, on s'essuie les pieds et on y va. Une fois que vous êtes dessus, hop, vous réactionnez l'hélice et c'est parti. Et là vous pouvez reprendre votre petit voyage sans avoir posé votre kayak sur le sable, sans risquer que l'hélice se prenne dans le sable, sans risquer que des coquilles d'huîtres viennent abîmer les boudins. Là, vous êtes absolument tranquille de ce niveau-là. Ouais, poisson. Oui, 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 c'est joli. Oh, oui, oui, oui. Ah, yes, il est là. Ça y est, je suis pas brenouille. Oh, jerk, Momoti. Oui. Ah, ça fait plaisir. Hop, on se mouille les mains. On attrape délicatement. Voilà, petit bar. Bon, mon premier sur ce secteur. Allez. Oh, ça c'est du rugissement. Allez, hop. Ouais, poisson. Au teaser. Un petit au teaser. Celui-là. Il a pris le titi. Il a pris le titi. Allez, on se mouille les mains comme d'hab. Voilà, un petit bar à l'archi. Oh, au crime à l'archi. Petit bar, tac. Voilà. On va faire avancer avant de le relâcher.
passant. Oh, c'est joli là. Oh, Et je crois qu'il y a un petit teaser aussi. Ah non, c'est encore un petit, mais... Ah, il n'y a pas de teaser. Tac. Ouh. On va remplir. Calme-toi, Michel, alors. Calme-toi, Bobby Joe. Là. Hop, là, en douceur. Bon, c'est des piles. Allez, on va essayer d'en faire un petit. Là, donc là, je peux les mettre dans le bacan parce que l'eau, je viens juste de la mettre. Il fait pas chaud. Donc pas de souci d'oxygène dans l'eau. De toute façon, ça va durer 5 minutes, après je les remets à l'eau. Et à peine lancé. À peine je lance, boum. Il y a un banc là-dessous. Il y a un banc de petits barres là-dessous. Ah, je crois que là il y a trop de teaser. Je dirais qu'il a pris le teaser celui-là. Ah ouais là mais impressionnant. Ouais, il est pas gros. Ah non, doublé. Le doublé, double. Alors là par contre, c'est pas mal. J'ai lancé. On va faire le petit. Alors lâcher aussitôt. Voilà. Tac. Allez. Je suis à l'eau. Hop. Et hop. Allez, c'est parti. On relance dans la foulée. Et je lance 2 coups, bam. Impressionnant. Allez, c'est parti, on va se replacer. Oh, c'est quoi ça? Non. C'est quoi ça? Ah, c'est accroché ça. Ça, c'est accroché ça. C'est dommage. Ah putain, j'ai cru. Ah oui, non, mais j'ai pris une belle huître. Une belle coquille. Ouais, c'est pas grave, on relance. On va longer la bordure. Peut-être des barres qui chassent au bord là pour choper les crabes. Les crabes, les crevettes, les petits poissons. Il y a du poisson, ça c'est sûr. Il y a du poisson. Maintenant, c'est beaucoup de mulets surtout. Ouais, ça c'est un beau mulet encore. Encore un beau mulet. Ça, du mulet, il y en a. Oh là 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 là, ouais. Oh. Oh. Ah oui, c'est du beau poisson en tout cas. C'est du vrai beau poisson. Même si c'est du mulet, je sais que je pourrais pas le prendre, mais c'est du beau poisson en tout cas. Ouais, il y a des beaux mulets là qui traînent. Je pense que il va falloir que j'essaye. Oh là 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 là. Ça c'est un bar. Ça c'est un bar. Ça par contre, ça c'est un gros bar. Là il y a un gros bar. Là c'est pas un... Ça c'est un gros bar. Oh putain. Un gros bar qui est posé devant moi, je filme, oui. Alors ça c'est un beau bar. Beau bar de 50. Oh, poisson. Non, oh non. Oh non, le bar. Oh non, le bar, non, pas lui. Oh. Oh là 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 là. Ce ratage. Ce ratage de la pêche à vue là. Oh. Un bar de 55-60 là. Qu'est-ce que c'est que ce ratage?
Allez, on va essayer de se le faire. Allez, allez. Oh là 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 là, il m'a puni de l'heure. Je me le rate. Mais comme un enfant. Mais alors là, j'ai fait une erreur de débutant. Allez, on va essayer de se replacer, de le retrouver là. Oh, waouh. Oh, le bar de 50 en bordure comme ça, à vue. Oh, l'attaque. Ce que j'aimerais faire, caler à la bouche. Oh putain, celui-là. Oh là là, il était ravi. Oh, excellent. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Oh là là, mais c'est quoi ça? Oh, si c'est un bar, il est monstrueux. Si c'est du mulet, il est monstrueux. Ouais, c'est des poissons, mais... Ah ouais. C'est des beaux mulets, quoi. Oh, ça c'est un bar, ça. Ça c'est un bar, ça. Oh putain. Ouais. Oh putain. Oh putain. Allez. Non mais le bar, il est là. Non mais sérieux. Mais sérieux. Encore et toujours. Oui, poisson. Oui, il est beau. Putain qu'il est beau. Yes. Ah, celui-là il fait plaisir. Depuis tout à l'heure que je le chasse. Oh, un beau bar. Celui-là. Yes. Pikeboard, mon gars, pikeboard. Ah oui. Je le chasse depuis tout à l'heure, celui-là. Yes. Voilà, jerkbait. Aussitôt dit, aussitôt fait. Premier lance au jerkbait, bam, dedans. Barre de 47. Allez. Barre de 47 de parc à vitres. Allez, on parque. Ah putain. Waouh. Ok. Donc là, je prends canne à mouche. Je mets un crabe de chez Baljig. Voilà. Voilà, ça se passe bien. Ça, ok. C'est que là-bas, je vois des robots de poissons, mais je sais pas si c'est du mulet ou du bar. Ah non. On voit un bar, parce qu'il y a un bar qui se pose gentiment. Un bar posé du moins. Ou un bar qui chasse. De bliner quelque part. Là-bas, bar à vue. On va reculer contre le vent. Joli bar, il m'a vu. Ouais, non, c'est pas la peine, il m'a vu. Ah, joli bar encore. Joli bar. Putain. Oh oui. Bar à la mouche. Bar au crabe. Oui. Je l'ai mon bar au crabe. Oh, excellent. J'ai mon bar au crabe. Oh, c'est trop bon.
Ah, je jouis quoi, je jouis ma parole. Oh oui, je l'ai mon bar au crabe. Je l'ai. Ah, excellent, excellent. Oh, j'ai pas excellent, putain. J'ai mon bar au crabe. Oh, j'ai mon bar au crabe. Oh, 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 oh. Non mais alors là, j'ai mon bar au crabe. Bar au crabe fatigue. Il est là. Il est là. Oh là 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 là. Ah non mais c'est... Oh, je le fais mon bar au crabe. Je le fais à la mouche. Mon premier bar à la mouche. Et quel bar? Un bar de 45 facile. Oh là 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 là. Oh là là, mon premier poisson à la mouche. Enfin, mon premier bar à la mouche. Avec un de mes crabes. Oh là 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 là. Je suis refait. Je suis refait quoi. Oui, il est dans la boîte. Il est dans la boîte. Oui, je l'ai fait. Je l'ai fait, mon bar au crabe. Je l'ai fait, mon bar au crabe, oui. Regarde-moi ça. Voilà. Ah, je suis refait quoi. Merci Pépère. Il est 15h, ça y est, on est sur le montant. Là j'ai pas assez d'eau pour pouvoir aller plus loin. Même avec le faible tirant d'eau c'est pas suffisant, donc il faut attendre un petit peu, une petite dizaine de minutes là, le temps que l'eau monte. Elle monte rapidement parce que c'est un gros coef. Toujours est-il qu'on a fait quelques poissons. Je me suis régalé moi avec les gros bars sur les parcs. Donc bon, c'est gros sans être gros, mais c'est du maillet quoi. 47, 45, 47, un 38, 39. Et après ceux que j'ai vus c'était impressionnant quoi. Sans parler des mulets énormes que j'ai vus et qui sautaient dans tous les sens, mais il y en avait vraiment deux qui sortaient du lot, qui passaient facilement les 50, 60. Donc très 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 beau à voir, des monstres, vraiment des gros monstres en surface. Et pourtant j'en vois régulièrement avec mon taf. Donc là quand je dis que c'est des gros, c'est vraiment des gros. Et puis bon, là on est en train de se rentrer tranquillement pour aller se mettre à l'abri dans la laire. Bon ben ça y est, c'est la fin, ça y est, on rentre à la maison. Donc la journée, une belle journée, donc une superbe journée sur l'eau. Je pense qu'elle va prendre de belles couleurs, ça fait du bien. Donc malheureusement pas de poisson en eau douce, pas de brochet, mais par contre des jolis bars qui font vraiment plaisir sur des endroits que je connaissais pas. Une superbe journée, j'espère que ça vous a vraiment plu et on se dit bientôt sur Pikeboard Fishing. Ciao à tous.